Le toucher apaisant. Et si vous essayez le massage aux huiles essentielles cette fois-ci? D'accord, je vais essayer. Le massage aux huiles essentielles implique un contact beaucoup plus direct. La poitrine, la taille, les cuisses. L'huile allait glisser sur sa peau nue. Une fois de plus, je réprimais mon désir. C'est mon travail. Bonjour. Bienvenue au toucher apaisant. L'histoire d'aujourd'hui, celle de la voisine qui est devenue ma cliente, commence maintenant. 8 heures du matin. Ma journée débuta au sifflement de la bouilloire. Comme toujours, un café soluble accompagnait une tartine de la veille. Une autre journée sans incident s'annonçait. Une maison vide, un dîner que personne n'attend. Telle était ma vie. À mon âge, je n'étais toujours pas mariée. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu, c'est que je n'ai pas pu. J'avais aimé une femme, j'avais même rêvé de mariage, mais le destin en avait décidé autrement et je me suis retrouvée seule. Pourtant, j'étais fière de mon métier. 20 ans comme ma sœur. J'ai consacré ma vie au massage sportif. Les gens aux épaules nouées, au dos brisé. Pour eux, le bout de mes doigts était une lueur d'espoir. Un savoir-faire d'artisan, peut-être. J'aimais ce travail. Soulager les corps fatigués, c'était ma vocation. Puis, un jour, une femme a emménagé dans l'appartement d'à côté. Juste à côté du mien, sur le même palier. Au début, je ne l'ai guère remarqué. Lorsque nous nous sommes croisés dans l'ascenseur, je l'ai saluée poliment. « Bonjour. Je suis votre nouveau voisin. » Elle s'est contentée d'un bref hochement de tête, répondant sèchement. « Bonjour. » Ce simple mot, étrangement, m'a blessée. Comme un sentiment de mépris, je m'attendais à un accueil plus chaleureux, mais sa froideur m'a glacée. Depuis ce jour, la voir faisait battre mon cœur, mais un ressentiment absurde grandissait en moi. Pour qui se prenait-elle pour m'ignorer ainsi? Contre toute attente, mon regard se portait de plus en plus sur elle. Je la voyais partir au travail chaque matin. Le week-end, elle se rendait seule dans un petit restaurant japonais. Je l'observais rentrer à la maison, un grand cabas à la main. Elle était toujours seule. Cette solitude me rappelait étrangement la mienne. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à l'attendre. Et si on se croisait dans l'ascenseur? Et si nos regards se rencontraient au restaurant? Devrais-je essayer de lui adresser la parole? Mais le courage me manquait. Sa réponse laconique restait gravée en moi, alors j'ai décidé de la détester. Elle est jolie, c'est vrai, mais sa vie semble si ennuyeuse. Toujours seule, mangeant seule. Un étrange mélange de curiosité, d'excitation et d'agacement grandissait en moi. Personne ne le sait. Personne ne sait que chaque jour, j'entr'ouvre ma fenêtre pour écouter le bruit de ses pas quand elle rentre chez elle. Et ce que j'ignorais, c'est qu'un jour, elle pousserait la porte de mon cabinet. Ce jour-là était calme, comme d'habitude. Mon prochain rendez-vous n'était qu'à 19 heures, et je somnolais sur le canapé de la salle de repos. C'est alors que j'ai entendu la porte s'ouvrir. « Bonjour, bienvenue. » J'ai levé la tête en saluant par habitude, et mon souffle s'est coupé. La voisine. C'était elle, entrant dans mon salon de massage. Mon cœur a manqué un battement. Étais-je en train de rêver? Face à moi, elle était, comme toujours, élégante et d'une beauté silencieuse. Faut-il prendre rendez-vous ici? Sa voix était plus grave et plus calme que je ne l'imaginais. Pris de court, mon esprit s'est vidé. Ah, non. Si c'est votre première fois, c'est possible tout de suite. Pour les prochaines fois, il suffira de réserver. Es est vision mais, es est vision. C'est ma première fois, en effet. Le massage sportif. Oui. Laissez-moi vous expliquer. Je me suis redressée, comme si je passais un entretien. C'est un massage destiné à la récupération musculaire après l'effort, au soulagement de la fatigue ou à l'amélioration des douleurs. Vous pouvez choisir entre le suédois et le massage aux huiles essentielles. Quelle est la différence? Demanda-elle en penchant légèrement la tête. Ce simple geste provoqua en moi un trouble étrange. Le suédois est axé sur les étirements et dénoue efficacement les tensions musculaires. Le massage aux huiles, lui, utilise des huiles pour détendre et apaiser l'esprit. Par contre, pour ce dernier, il faut retirer le haut. Ah. Alors je prendrai le suédois. Un instant, je fus étrangement déçu. Mais j'ai souri. Je vais pouvoir la toucher de mes propres mains. Sous prétexte d'un massage, je pourrai poser mes mains sur son corps. Que ce soit de l'amour, une simple attirance ou une obsession, ce sentiment, à cet instant, était indéniablement vivant. Allez dans la cabine numéro 3, mettez cette tenue et allongez-vous. Je lui tendis les vêtements préparés. Elle hocha la tête et entra dans la pièce. Je suis allé me laver les mains, face au miroir. Mon cœur battait à tout rompre. Reprends-toi, Jean-Pierre. Tu es un professionnel. Quelques instants plus tard, j'ai tiré le rideau de la cabine 3. Elle était allongée mais se redressa en disant « C'est vous qui massez, monsieur ?» Oui. Je gère cet endroit seul. Je fais ça depuis plus de 20 ans. J'ai beaucoup d'habitués. Ah.
D'accord. Très bien. Elle se rallongea et ferma les yeux. J'ai serré les lèvres et posé mes mains sur ses épaules. J'ai senti sa chaleur. Un frisson étrange m'a parcouru. Ce jour-là, dans cette pièce, une émotion silencieuse flottait dans l'air. Elle avait les yeux clos, et moi, retenant mon souffle, je me concentrais uniquement sur le bout de mes doigts. Je savais que je n'oublierais jamais cet instant. Le silence était total. Vraiment, absolument total. Une fois le rideau tiré, les bruits du monde disparaissaient de la cabine 3. C'était comme un espace qui n'appartenait qu'à nous deux. J'ai commencé à masser doucement ses épaules. Mes mains, entraînées depuis plus de 20 ans. J'étais confiant, c'était une routine. Mais à cet instant précis, c'était différent. Au moment où j'ai touché sa peau, j'ai cru que mon souffle allait s'arrêter. Ce n'était pas un massage. C'était le bruit de mon cœur qui chavirait. Je peux appuyer plus fort si vous voulez. Non, c'est bien comme ça. Vous avez des mains étonnamment douces, monsieur. Dit-elle calmement, les yeux toujours fermés. À ces mots, j'eus honte de sentir mon cœur s'emballer et mon corps réagir. Tu es fou. Reprends-toi, Jean-Pierre. Pour ne rien laisser paraître, j'ai massé plus prudemment, mais plus profondément. Les épaules, le dos, les flancs, la taille, les cuisses. C'était une femme aux muscles fins et fermes. Mais si douce. Terriblement douce. Pour me calmer, je me suis répété des centaines de fois, c'est un travail. C'est une thérapie. Ce n'est pas du désir. Chaque fois que sa respiration devenait légèrement plus saccadée, des sueurs froides coulaient le long de ma colonne vertébrale. Étais-je en train de commettre une erreur? Ressentait-elle la même chose que moi en ce moment? Puis, elle demanda doucement, « Ce n'est pas trop difficile pour vous de faire ce métier ?» La question était inattendue. Parfois. Mais j'aime ce travail. Quand les gens me disent qu'ils se sentent mieux grâce à moi, ça me donne de la force. C'est admirable. En disant cela, elle tourna légèrement la tête pour me regarder. Nos regards se sont croisés. Ses yeux étaient calmes, et en les voyant, j'ai senti quelque chose s'effondrer à nouveau en moi. J'ai admis que je désirais cette femme. Près d'une heure plus tard, j'ai terminé le massage. C'est fini. Comment vous sentez-vous? Elle tourna le cou et sourit. C'était incroyablement efficace. Je n'arrive pas à croire que j'avais un expert pareil juste à côté de chez moi. En rassemblant ses affaires, elle ajouta, « La prochaine fois, je prendrai rendez-vous. Merci pour tout, monsieur. Vous avez fait un excellent travail. De rien. Rentrez bien. » Après son départ, je me suis effondrée sur une chaise. Mon cœur battant la chamade, le bout de mes doigts tremblant, et un sentiment étrangement douloureux. J'étais déjà tombé amoureux d'elle. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. La chaleur de son corps était encore sur mes doigts. Comme une huile, elle s'était infiltrée en moi, faisant glisser mon cœur. C'était bien. Vraiment bien. Son souffle, son sourire, et les mots qu'elle m'avait laissés. Vous êtes un expert. Un simple compliment, mais pour moi, c'était une déclaration. Mais en même temps, j'étais anxieux. Et si c'était la dernière fois? Si elle ne revenait pas? Si ce sourire ne brillait plus jamais devant moi? J'avais peur de me retrouver seule à nouveau. Quelques jours passèrent. Mon cabinet reprit son rythme habituel. Un jour, alors que je déjeunais sur le pouce et buvais un café, le téléphone sonna. Le toucher apaisant, « Bonjour. Bonjour. Je suis la personne qui a reçu un massage l'autre jour. » J'ai failli m'étouffer. C'était elle. Sa voix. Je la reconnaissais parfaitement. Ah, oui. Bonjour. Seriez-vous disponible ce vendredi soir, à 20h? Faisant semblant de consulter mon agenda, je criai intérieurement, « S'il te plaît, viens, s'il te plaît. » Oui, c'est possible. Je vous réserve ce créneau. Merci. À vendredi, alors. Bip, bip. L'appel s'est terminé. Je me suis laissé tomber sur ma chaise. Mon cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas moi qui l'avais contactée, ni moi qui avais fait le premier pas. C'est elle qui voulait revenir. À partir de cet instant, mon temps s'est arrêté. Vendredi soir, 20h. Pour ce moment, j'ai bloqué tous les autres rendez-vous. J'ai fermé le système de réservation en ligne et j'ai envoyé des messages à mes habitués, prétextant une affaire personnelle. À l'approche du jour J, j'ai préparé chaque détail avec soin. Les draps ont été changés, l'éclairage rendu plus chaleureux. J'ai même acheté une nouvelle huile essentielle, une senteur de rose subtile et non agressive. Enfin, vendredi soir, 19h52. Sa silhouette est apparue devant la porte. J'ai ouvert, le visage impassible. « Bonsoir. Vous revoilà. » Elle a souri en répondant, « Oui. Je vous l'avais promis. » Mon cœur s'est brisé à ces mots. Elle est entrée. La même tenue soignée que la dernière fois, mais avec une subtile différence. Ses cheveux étaient légèrement détachés, une touche de rouge à lèvres pâles sur ses lèvres. Un parfum délicat flottait autour d'elle.
J'ai faim la décontraction. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Mais étrangement, mon cou et mes épaules sont de nouveau douloureux depuis quelques jours. C'est là que je me suis souvenu à quel point vous étiez doué. À ces mots, je me suis contenté de sourire. À l'intérieur, les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. Une fois l'accueil et la préparation terminés, j'ai dit doucement, et si vous essayez le massage aux huiles essentielles cette fois-ci? Elle a hésité un instant. La dernière fois, c'était le suédois, n'est-ce pas? Oui. Cette fois, ce sera plus relaxant. Moins d'étirements, plus de détente. Une sensation qui apaise non seulement les muscles, mais aussi l'esprit. Il poursuivit. Elle m'a regardé en silence, puis a lentement hoché la tête. D'accord. Je vais essayer. Mon cœur a de nouveau raté un battement. Je vous accompagne à la cabine numéro 2. Vous trouverez un peignoir à l'intérieur. Mettez-le et sonnez quand vous serez prête. Après qu'elle soit entrée, je suis allée me laver les mains. Mais le bout de mes doigts, sous l'eau, ne cessait de trembler. Le massage aux huiles implique un contact beaucoup plus direct. La poitrine, la taille, les cuisses. L'huile allait glisser sur sa peau nue. Une fois de plus, je réprimais mon désir. C'est mon travail. Si je me laisse emporter par mes émotions, tout s'effondrera. Mais en même temps, j'espérais secrètement une chose, qu'aujourd'hui encore, elle ne refuse pas mon contact. La sonnette retentit doucement. Avec un visage que je voulais impassible, j'ai tiré le rideau de la cabine 2. Elle était allongée sur le ventre, recouverte d'un drap fin qui laissait son dos exposé dans une courbe sereine. Dans la pièce silencieuse, seul le bruit de l'huile que je versais dans mes mains résonnait. Au premier contact de mes mains sur son dos, elle inspira très légèrement. J'ai bougé mes mains lentement, très lentement. L'huile coulait, emportant avec elle ses tensions, et, je l'espérais, mon propre désir. Il n'y avait pas de mots. Mais ce jour-là, dans cette pièce, un courant d'émotions claires circulait entre nous. Elle ne reculait pas. J'étais prudent, mais je la sentais, distinctement. C'était un commencement. La pièce était chaude. La lumière était tamisée. Sur son dos huilé, mes mains se déplaçaient lentement. Je ne tremblais plus. Avec la sensibilité acquise en 20 ans de pratique, je lisais ses muscles et je devinais son esprit. Parfois, elle respirait profondément, et entre ses respirations, je sentais sa tension se relâcher. « Vos mains sont incroyables, monsieur, dit-elle d'une voix basse. Comment peuvent-elles être si douces et si chaudes? » Ces mots se sont gravés dans ma poitrine et y ont résonné longtemps. En guise de réponse, je n'ai pas arrêté mon geste. Au contraire, j'ai dénoué ses épaules encore plus lentement, avec plus de concentration. Elle est restée silencieuse un moment. Dans ce calme, j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes propres pensées. C'est un travail. Je dois la soulager. Mais au moment où elle a légèrement tourné la tête pour me regarder, j'ai senti toutes mes résolutions s'effondrer. Monsieur. Sa voix était grave, son regard fixe. Je ne sais pas si je peux vous poser cette question. J'ai hoché la tête en silence. Vous êtes seul? La question était courte, mais lourde de sens. Oui. Je suis seule. Vous n'êtes pas marié? L'occasion ne s'est pas présentée. Elle a esquissé un sourire et a tourné la tête à nouveau. Moi non plus. Soudain, l'atmosphère de la pièce a changé. J'ai arrêté mes mains et j'ai regardé son dos. Ce dos petit et silencieux. Alors que je le caressais, elle a murmuré, si bas que c'était presque inaudible. Aujourd'hui, j'aimerais que ça dure un peu plus longtemps. C'est possible? Lentement, sans un mot, j'ai hoché la tête. Elle a refermé les yeux, et j'ai reposé mes mains sur elle. À cet instant, ce n'était plus un simple massage. C'était notre première conversation, le premier moment où nos cœurs se touchaient. Ce jour-là, elle est restée allongée très longtemps. 1 heure de massage aurait suffi, mais j'ai continué pendant 20 minutes de plus et elle a tout accepté sans un mot. À mesure que le temps passait, je sentais clairement que ce n'était plus la chaleur de mes doigts qui nous rapprochait, mais celle de nos cœurs. En essuyant l'huile et en rangeant le drap, j'ai demandé prudemment, « Vous vous sentez plus légère ?» Elle a hoché la tête en prenant ses vêtements. Puis elle a souri. « C'est même mon esprit qui est plus léger. Merci pour aujourd'hui, monsieur. » À ces mots, j'ai senti mon cœur fondre. Après son départ, sa chaleur et son parfum sont restés longtemps dans la pièce. 21 heures. J'ai fermé la porte, éteint les lumières et attendu l'ascenseur. Ma porte et la sienne étaient au bout du même couloir. Quand les portes se sont ouvertes, à ma grande surprise, elle attendait à l'intérieur. « Ah, monsieur. Vous terminez votre journée, vous aussi? » « Oui, je viens de fermer. »« Alors, montons ensemble. » Dans l'ascenseur, nous n'étions que tous les deux. Aucun mot, mais le silence n'était pas gênant. Au contraire, l'effort que nous faisions pour ne pas nous regarder rendait l'atmosphère encore plus intense. Ding, 6e étage. Les portes se sont ouvertes et nous avons marché côte à côte. La distance entre nos 2 portes était infime. Alors qu'elle arrivait devant sa porte et s'apprêtait à taper son code, j'ai hésité,
puis j'ai dit doucement. Avez-vous dîné? Elle s'est arrêtée. Elle a tourné lentement la tête. Non. Je pensais juste me faire des nouilles instantanées. Si cela vous dit, il y a un bon petit restaurant japonais tout près. J'aimerais vous inviter ce soir. Et les choses atterrosisement suront, et les terrosisement suronsion, et les terrosaterrosion. Elle m'a regardé un instant en silence. Un homme étranger. Le voisin. Le propriétaire de ses mains qui avait touché son corps. Lentement, ses lèvres se sont étirées en un sourire. Maintenant, j'ai hoché la tête. Elle a souri doucement et a dit, alors, donnez-moi un quart d'heure. Le temps de prendre une douche. Sur ces mots, elle est rentrée chez elle. Je suis restée immobile devant sa porte, comme si je me tenais devant le cœur de quelqu'un. Ce soir, quelque chose allait commencer. Le restaurant japonais était chaleureux et calme. Il était tard, il n'y avait presque plus de clients, et une lumière douce éclairait notre table. Elle était assise juste en face de moi. Ce soir, elle semblait plus douce, plus bavarde. Leurs sushis sont vraiment délicieux. Quand j'y vais seule, je ne m'aventure pas dans des endroits comme celui-ci. Des sushis mangés seuls ont un goût de vide, n'est-ce pas? À mes mots, elle a ri doucement. Vous savez ça, vous? Son rire m'a fait sourire à mon tour. Ce n'était pas gênant. J'avais vraiment l'impression d'être avec quelqu'un. Nous avons parlé longtemps. De son travail, de la raison de son déménagement, de sa famille. Et de sa vie amoureuse. Je suis seule. J'ai été mariée, mais nous avons divorcé il y a longtemps, dit-elle simplement. J'ai hoché la tête en silence. Et vous, monsieur, jamais marié? J'ai juste raté le coche. Elle a levé son verre. Alors, trinquons à nous deux, et à nos occasions manquées. Santé. Nos verres se sont heurtés. Elle a bu une gorgée de vin et a soupiré doucement. Après le dîner, nous sommes rentrés à pied. L'air du soir était frais, la rue silencieuse. J'aimais ce moment, à marcher côte à côte sans un mot. Et j'avais peur. Peur que ce sentiment aussi ne disparaisse. Arrivée devant l'immeuble, alors qu'elle attendait l'ascenseur, elle s'est soudainement arrêtée. Monsieur. Je l'ai regardée. Elle a pincé les lèvres, puis a dit lentement, c'était vraiment une soirée chaleureuse. Le repas, la conversation, et vos mains. Elle a ajouté en détournant le regard, demain. Serait-il possible de réserver un autre massage? À cet instant, je n'ai plus pu me retenir. J'ai hoché la tête doucement. Demain, mon agenda est vide. Ce temps sera uniquement pour vous. Elle a hoché la tête en souriant légèrement. L'ascenseur est arrivé, et nous sommes montés côte à côte. J'ai senti son épaule s'appuyer un peu contre la mienne. Comme promis, elle est arrivée le lendemain soir à 20h. J'avais déjà tout préparé. La lumière chaude, les draps fraîchement changés, et pour aujourd'hui, une fiole d'huile de rose que j'avais mise de côté. Quand la porte s'est ouverte et qu'elle est entrée, j'ai su tout de suite. Elle aussi s'était préparée pour ce soir. Une robe légère, pas de parfum mais l'odeur de son shampoing, et dans son regard, plus aucune distance. Aux huiles essentielles aujourd'hui aussi? Elle n'a pas détourné le regard. J'ai hoché la tête sans un mot et l'ai conduite à la cabine numéro 2. La pièce silencieuse. Le rideau se ferme. Elle s'allonge doucement. Je prends l'huile de rose et la laisse couler lentement sur ses épaules. Sa peau ne m'est plus inconnue, mais aujourd'hui, la sensation est différente. Elle n'est plus tendue, et sa respiration suit lentement le rythme de mes mains. Je caresse ses épaules, descends le long de son dos, suis la ligne de sa taille avec des mouvements doux. À mesure que son corps s'habitue à mes mains, mes propres émotions ne peuvent plus être dissimulées. Jean-Pierre. M'appelle-t-elle d'une voix basse. J'arrête mes mains. Elle tourne la tête et me regarde. Ce soir, je n'ai pas envie de rentrer. À ces mots, toutes mes défenses se sont effondrées. Silencieusement, j'ai pris sa main. Et lentement, très prudemment, je me suis allongée à côté d'elle. La pièce n'était remplie que du son de nos respirations, et la chaleur de nos deux corps a lentement fusionné. Ses lèvres ont cherché les miennes, et ma main a entouré sa taille. À cet instant, ce n'était plus un massage. C'était le premier amour qui fleurissait là où la solitude avait pris racine. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux. J'ai ouvert les yeux. Ce n'était pas un endroit inconnu. Mon cabinet, la salle de massage que je nettoyais tous les jours. Mais ce matin, tout me semblait différent. À côté de moi, elle dormait. Une respiration légère, un visage paisible, une chaleur plus proche que la veille. Elle dormait encore. Je me suis levée doucement, j'ai arrangé le drap et j'ai entrouvert la fenêtre. L'air frais a caressé ma peau agréablement. Et à cet instant, elle a ouvert les yeux. Vous êtes déjà levé? J'ai souri doucement en hochant la tête. Bien dormi? Elle a hoché lentement la tête. Oui. Très bien. C'est chaleureux ici. À ces mots, une émotion profonde m'a envahi. C'était la première fois que quelqu'un disait que cet endroit était chaleureux. J'ai préparé de l'eau chaude et 2 petites tasses de thé sans rien dire.
Enveloppée dans une couverture, elle s'est assise et a bu son thé, souriant sous le soleil matinal. Jean-Pierre. Etis Montelzin, Francia Verejmez en Palkei. Oui? Je n'ai plus besoin de vous appeler monsieur, n'est-ce pas? Surpris, je l'ai regardée. Elle a souri doucement. Sophie. Je m'appelle Sophie. À cet instant, j'ai compris que le nom sur l'enseigne de mon cabinet n'avait plus aucune importance. Le fait qu'elle m'appelle par mon nom. C'était suffisant. Dans la lumière du matin, nous avons bu notre thé. Les mots étaient rares, mais le temps qui passait était empreint d'une chaleur suffisante. Elle a emprunté un de mes peignoirs, et je lui ai séché les cheveux. La scène ressemblait à celle d'un vieux couple, c'était un peu comme un rêve. Puis, elle m'a regardé et a dit « Jean-Pierre ». Chaque fois qu'elle prononce mon nom, mon cœur s'emballe. En fait, j'ai été intéressée par vous dès le début. J'ai retenu mon souffle un instant. Dès notre première rencontre dans l'ascenseur. Mais j'ai été si froide, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête doucement. Oui, j'ai été un peu blessée, pour être honnête. Elle a ri doucement. En fait, j'ai été tellement surprise ce jour-là. Je n'ai pas l'habitude que quelqu'un m'accueille avec autant de chaleur. Pas l'habitude? Elle a posé sa tasse et a continué lentement. J'ai du mal à m'appuyer sur les gens. J'ai peur que si je m'appuie, tout finisse par s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours été seule. À ces mots, je n'ai rien su répondre. J'étais comme elle. J'avais eu si longtemps peur de m'attacher, de faire confiance, puis d'être blessée, que j'avais fait de la solitude une habitude. Mais, Jean-Pierre. Elle m'a regardée à nouveau. Maintenant, j'ai envie d'essayer de m'appuyer. Pour une fois, j'ai envie de me confier à quelqu'un. Je suis resté assis, la regardant dans les yeux. Il y avait de la sincérité, mais cette sincérité, paradoxalement, me faisait hésiter. Serais-je à la hauteur? Un homme qui n'a jamais pu se marier, sans enfant, à un âge où le corps commence à se raidir. Étais-je capable, maintenant, de devenir le soutien de quelqu'un? Elle est restée assise en face de moi, sans rien dire. Je n'avais toujours pas répondu. Elle m'a fait sa confession, doucement, maintenant, j'ai envie de m'appuyer. Je suis resté silencieux un long moment. Mon cœur penchait déjà vers elle, mais les vieux murs de ma vie résistaient. Ai-je le droit d'accueillir cette personne? Puis-je devenir le soutien de quelqu'un? Elle n'a pas pressé ma réponse. Elle a juste attendu. Même dans le silence, son regard ne vacillait pas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, j'ai peur, moi aussi. Je suis tellement habituée à être seule que l'idée de laisser entrer quelqu'un dans ma vie peut être encore plus effrayante. Elle a lentement hoché la tête. Oui? Je sais. C'est pour ça que j'ai été si reconnaissante, et que j'ai tant aimé ça. Ses mains qui m'ont touchée, malgré cette peur. J'ai posé doucement ma main sur le dos de la sienne. Alors. Sans penser à un avenir trop lointain. Si on essayait de commencer, juste à partir de maintenant? Elle a souri sans un mot. Et elle a pris ma main dans la sienne. Cette nuit-là, nous étions de nouveau ensemble. Plus besoin de prétexte de massage, plus besoin de cacher nos émotions au bout de nos doigts. Ses lèvres étaient plus enivrantes que n'importe quel parfum d'huile essentielle, et son souffle était si proche qu'il bouleversait le mien. Nous nous sommes étreints en silence. Prudemment, mais distinctement. L'amour qui venait de naître au crépuscule de nos vies n'était pas tant brûlant que profond, et plus que profond, il était solide. Et vous, la personne qui est à vos côtés en ce moment, vous appuyez-vous sur elle? Espérez-vous être que vos sentiments soient compris sans même avoir à les exprimer? Si vous pensez qu'il est trop tard pour prendre la main de quelqu'un, alors, comme Jean-Pierre dans cette histoire, prenez juste un peu de courage. L'amour peut fleurir même au crépuscule.